Monsieur Charret, bonjour. Oui, bonjour. Arrivez-vous à y croire? Vous avez réussi à négocier ça avec le CN. Je vais te dire, le 3 mai, là, quand on a eu la dernière confirmation du CN à 1 h l'après-midi, là, tout le monde à Ottawa se disait la même chose. Est-ce que ça veut dire qu'on l'a? Est-ce que ça veut dire qu'on l'a? Puis finalement, il a fallu attendre 2 jours et demi parce qu'après ça, les avocats ont mis les bases, c'était les points saisis. Puis c'est le mardi soir suivant, le 7 mai, que pour la première fois, j'ai vu le document signé par Pablo Rodriguez qui s'en allait au CN. Mais pourquoi ça a été si lourd que ça a été si complexe, plus que ce que vous ne pensiez au départ? Oui, écoute, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ça a bien commencé, la bonne nouvelle. J'ai commencé à travailler en septembre 2019, puis dès juin 2020, j'avais déposé mon rapport au gouvernement fédéral. Mais on était pendant la COVID, puis le conseil de ministres discutait uniquement des dossiers reliés à la COVID. Fait que là, il a fallu attendre 10 mois. Alors, c'est en avril 2021 que les vraies négociations ont commencé. Et finalement, en février 2023, c'est le porteur de ballon à Ottawa a changé. Ils ont nommé la vice-greffière du gouvernement. Ça, c'est l'employé numéro 2 à Ottawa. C'est quelqu'un de Québec, ça? C'est quelqu'un de Québec, Nathalie Drouin. Puis là, honnêtement, c'est là qu'on a fait le vrai sprint. Faut dire aussi que l'inflation s'est invitée dans le dossier. Oui. Et quand une firme a fait l'évaluation indépendante du pont, parce que ce pont-là a été analysé par tellement de monde, ils sont arrivés en février 2023 avec la bonne et la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que le pont est solide, Ottawa peut l'acheter. La mauvaise, c'est que ça va coûter plus cher l'entretenir. Alors, c'est là qu'Ottawa me dit « Yvon, tu as bien négocié l'entente financière avec le CN, fallait donner une deuxième fois. » On recommence avec les nouveaux chiffres. Avec les nouveaux chiffres. Puis ça, le côté financier avec le CN, on l'a réglé le 27 mars. Alors, une fois qu'on a réglé l'argent le 27 mars 2024, donc ça a pris 13 mois, c'est là qu'on s'est dit, bien, tout est possible, essayons de régler le reste. Puis c'est là qu'on a trouvé une voie de passage pour le reste. Il y a une conjoncture, parce que là, Québec, qui est responsable du tablier du pont, s'engage pour 10 ans, mais doit refaire ce tablier-là. On vient de pérenniser l'infrastructure. On veut développer un transport structurant dans la région. On ne sait pas ce que ce sera. Est-ce qu'il y a une fenêtre d'opportunité actuellement? Ah, il y a une fenêtre incroyable parce que dans le fond, on fait la comparaison avec Montréal. Quand Montréal est arrivé avec son REM, il y avait un nouveau pont Champlain. Bien là, on est exactement à la même position. Là, Ottawa, en étant propriétaire, vient de sécuriser la pérennité du pont. Donc, durée de vie, là, minimum 75 ans. Puis le nouveau tablier routier s'en vient que lui devrait avoir une durée de vie de 70 ans. Alors, tu regardes ça aujourd'hui, puis là, tu te dis, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'achalandage requis pour passer un tramway sur le pont de Québec. Mais quand tu regardes 70 ans d'avance, puis quand tu regardes l'ambition d'avoir plus de transports en commun, tu te dis, c'est maintenant qu'il faut penser au tramway. Et ça a comme conséquence que si on veut prévoir le tramway, il faut baisser le tablier routier de 4 pieds. Et ça se fait, ça? Mais oui, ça se fait. Ça s'abaisse. Techniquement, on peut la baisser de 4 pieds. Puis ça fait en sorte que la hauteur dégagée permettrait de passer un tramway, un train léger, bon. Exactement. De la même façon qu'aujourd'hui, on ne permet pas aux camions de passer sur le pont de Québec. Ça n'a rien à voir avec la capacité portante parce qu'il y a déjà eu un train qui passait de chaque côté du pont. Ouais. Alors, où on pourrait passer un tramway, là, il y a déjà eu des trains qui passaient là. Alors, c'est plus une question d'avoir l'espace requis. J'ai l'impression que vous venez vous-même de mettre le chapeau de GEMAPAS, du président de GEMAPAS. Vous me parlez de tramway amplement. Vous avez rencontré les gens de CDPQ Infra? Oui. Comme président de GEMAPAS, j'ai rencontré les gens de CPDQ Infra, puis je leur ai dit exactement ça. J'ai dit, si jamais, parce qu'à ce moment-là, c'était il y a un mois. Ouais. Évidemment, j'étais confiant. J'ai planté ma graine, j'ai semé ma graine. J'ai dit, si Ottawa devient propriétaire du pont, il va assurer la pérennité. Et ça veut dire que vous devez analyser sérieusement quel est l'achalandage prévu dans les 70 prochaines années pour dire est-ce qu'on doit considérer sérieusement que le prochain tablier routier soit baissé de 4 pieds. Je ne vais pas vous amener sur le terrain politique parce que vous ne faites pas de politique, mais il y a un parti politique qui proposait un 3e lien exclusivement dédié au transport en commun. Ça peut être lui. Effectivement, parce que quand vous regardez ça, on a 9 voies de passage entre la Rive-Nord et la Rive-Sud, 6 sur la porte, 3 pour le pont de Québec. 9 voies, il n'y en a aucune des 9 voies qui est dédiée au transport en commun. Alors, si on a l'ambition d'avoir plus que 9 de la population de la région qui utilise les transports en commun, bien, je pense qu'il faut le considérer sérieusement.
Quand est-ce qu'il sera beau visuellement? Il est beau, là. On s'entend, c'est une belle structure. Bon, voici le dilemme. Ouais. Le dilemme est le suivant. Pour qu'il soit beau, ça ne sera pas nécessairement si dispendieux que ça, les places les plus visibles. Mais en même temps, il faut comprendre que pour assurer la pérennité, il faut s'attaquer en priorité aux pièces qui sont non remplaçables ou difficilement remplaçables. Puis la seule façon de sécuriser ces pièces-là, c'est de les peinturer. Alors, ce n'est pas nécessairement les plus visibles. La partie visible, elle peut être faite pour pas trop d'argent. Il faut simplement être patient. Alors, est-ce qu'on veut la visibilité ou on veut la pérennité? C'est pas moi qui va trancher, c'est des gens à Ottawa, puis peut-être vont décider d'en faire un peu des deux. Ce que vous devez savoir, par contre, c'est la vitesse la plus rapide pour peinturer le pont de Québec, c'est 18 ans. Parce qu'on peut juste travailler 6 mois par année, puis parce que ça prend tellement d'échafaudage qu'on ne peut pas mettre trop d'échafaudage durant une même saison de 6 mois. Yvon Charest, merci beaucoup. Bienvenue.